Dans une thématique qui s'appelle Ecclésia. Vous le savez, tous ceux qui ont été là cet été, cette thématique Ecclésia qui signifie Église, cette thématique traite de l'Église, parce que nous avons faim et soif de découvrir et redécouvrir la vocation de l'Église, telle que Dieu la voit, telle que Dieu la pense. Et donc on a découvert toutes sortes de choses dans les 2 derniers mois, tantôt des sujets qui nous apportent fierté, joie et reconnaissance, parce que notre Église accomplit ce que Dieu veut. Et tantôt, nous avons vu plutôt des axes d'amélioration, des manquements dans notre Église, des faiblesses dans notre Église, des choses à améliorer, parce que tel que Dieu appelle l'Église à être, il y a encore un cheminement que nous devons avoir. Et alors, cette thématique sert peut-être à nous montrer, peut-être pour les prochaines années, ce que notre Église doit faire, comment notre Église doit être telle que Dieu la pense. Et alors, dans cette thématique Ecclésia, on a découvert que le terme Ecclésia, qui est utilisé pour dire Église, a une signification bien particulière que autant les Grecs que Jésus vont employer. Ce mot, on peut le définir ainsi, c'est une assemblée de citoyens ou de chrétiens qui se mettent à part de la ville ou qui se mettent à part de la société, à part des activités quotidiennes, des désirs et des passions. Ils se mettent à part, ils se consacrent particulièrement pour répondre au bien-être de la cité, pour répondre au bien-être de la société. Et lorsque Jésus utilise ce terme, il demande alors aux chrétiens tantôt de partager leur témoignage, de partager le message de l'évangile, tantôt de faire preuve de compassion, tantôt de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. C'est cela l'appel de l'Église et rien d'autre. Et on a découvert alors, au travers de cette thématique des 2 derniers mois, que l'Église n'existe pas pour me satisfaire, mais l'Église existe pour que je puisse me tourner vers les autres. Et alors, fort de cette thématique, durant les 2 derniers mois, on a vu tellement de choses. Et ce matin, j'avais à cœur qu'on puisse lire ensemble, alors que ça allait évidemment parler de l'Église, j'avais à cœur qu'on puisse lire ensemble la lettre de Paul à Philémon. Peut-être que certains étaient là la semaine dernière, et vous avez certainement apprécié grandement la prédication de Franck sur la lettre de Paul à Philémon. Et j'ai appris ça seulement avant-hier que Franck avait partagé sur Philémon. Et cette lettre est tellement petite, il y a une 20aine de versets grand maximum, et donc on aurait sensiblement parlé de la même chose. J'ai longtemps hésité si j'allais plutôt faire la même chose ou faire autre chose, et finalement, je me suis dit que ce qu'il avait dit était certainement pertinent et conduit de Dieu. Alors, le message sur Philémon que j'ai préparé sera peut-être donné à un autre moment, tout aussi pertinent, mais certainement plus tard. Et donc, avant-hier soir, il a fallu trouver autre chose, travailler autre chose. Et je remercie Dieu pour son immense grâce, parce que il n'y avait pas le temps pour ça. Mais je remercie Dieu parce qu'il a été présent. Alors depuis avant-hier soir, j'ai relu un des passages que je trouve les plus beaux dans la Bible, et j'identifierai tout à l'heure ce passage en particulier. Un des livres que je trouve le plus enthousiasmant dans la Bible, c'est le livre de Néhémie. Néhémie arrive à une période bien particulière de l'histoire d'Israël. Ça fait environ 1000 années qu'Israël existe. Dieu a fait une alliance avec Abraham, finalement avec ses enfants, avec cette famille. Finalement, cette famille a grandi et est devenue un peuple, les Hébreux, et Dieu a fait alliance avec ce peuple. Le peuple a grandi et est devenu une nation, la nation d'Israël, et Dieu a fait alliance avec la nation d'Israël. Et on découvre au fur et à mesure de ces 1000 années d'existence qu'il y a eu 1000 péripéties. Tantôt le peuple obéissant à Dieu et découvrant les bénédictions, les bienfaits et les promesses de Dieu, et tantôt le peuple désobéissant à Dieu, désirant une sorte d'autonomie, de liberté absolue. Et alors, Dieu se retire d'eux. Il désire cette autonomie. Et alors, le peuple est en proie aux envahisseurs, aux famines, aux conflits politiques, aux trahisons. Et on voit au travers de ces 1000 années d'histoire et de péripéties que le peuple tend entre l'obéissance et la désobéissance, entre la proximité avec Dieu et l'éloignement de Dieu. Et force est de constater qu'au fur et à mesure, à force d'attaques ennemies, de campagnes militaires, d'envahisseurs, à un moment donné, le peuple est déporté dans les 4 coins du monde connus. Mais Dieu n'a pas oublié son peuple. Et Dieu appelle une partie du peuple à revenir à Jérusalem, la capitale, à revenir en Israël, et comme un nouveau départ, de recréer la capitale, de recréer la nation d'Israël. Et alors on voit la nation d'Israël, les quelques Israélites qui sont rentrés, ériger de nouvelles murailles autour de Jérusalem. On voit le peuple qui est en train de reconstruire le temple de Jérusalem. On voit certains peuples qui essayent de les attaquer, mais ils se défendent vague après vague. Et enfin, la capitale est remise sur pied. Enfin, c'est un nouveau départ. Mais après 1000 ans d'existence, après 1000 ans de péripéties, 1000 ans à avoir tout vécu, les plus grands succès et les pires échecs, le peuple a une nouvelle priorité, et voici cette priorité. Néhémie chapitre 8, et on va lire à partir du verset 1er. Alors tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël, et Esdras, qui était aussi prêtre, a apporté la loi devant l'assemblée.
Celle-ci était composée d'hommes et de femmes, de tous ceux qui étaient aptes à la comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras a lu dans le livre depuis le matin jusqu'à la mi-journée, sur la place qui fait face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient en âge de comprendre. Le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture du livre de la loi. Et on s'arrête là pour le moment. Le peuple tout entier, comme un seul homme, se réunit sur la place qui est devant la porte des eaux, et il demande à Esdras, qui est scribe et qui est prêtre, d'aller chercher la loi de Moïse et de la lire. Et à ce moment-là, hommes, femmes, peut-être certainement depuis l'adolescence, donc depuis l'âge de comprendre, depuis l'adolescence jusqu'au Seigneur, tout le monde est réuni et tout le monde va écouter la loi de Moïse qui va être lue. Et la dernière phrase nous dit que le peuple était particulièrement attentif à la lecture de la loi de Moïse. Ce passage est très intéressant parce que la seule raison pour laquelle le peuple est rassemblé, c'est pour demander à Esdras, lis-nous la loi de Moïse. On veut entendre parler de la loi de Moïse. On veut découvrir Dieu au travers de la loi de Moïse. On veut découvrir la volonté de Dieu au travers de la loi, au travers de la parole de Dieu, au travers de la Bible. On veut découvrir à tout prix Dieu. C'est pour aucune autre raison que le peuple est rassemblé. Le peuple n'est pas rassemblé pour élire de nouveaux dirigeants, pour annoncer une nouvelle campagne militaire. Après tout, c'est légitime, c'est un nouveau départ. C'est pratiquement le jour numéro 1 où Jérusalem est à nouveau fonctionnel. Donc c'est comme un nouveau départ et on pourrait imaginer qu'ils prennent des décisions politiques, des décisions sociales, un plan social, quelque chose de particulier. On va changer la géographie, on va changer la disposition démographique de ceci, de cela, mais rien de tout ça. La priorité du peuple, c'est de se rassembler pour pouvoir lire la loi de Moïse. Ils n'ont aucune autre priorité, si ce n'est aller chercher la présence de Dieu. Ça me parle parce que je n'ai pas 1000 ans d'années d'expérience. Je ne connais pas ma généalogie aussi bien que les Israélites connaissent leur généalogie. Je ne connais pas mon histoire personnelle, tout comme les Israélites, eux, connaissent leurs histoires personnelles. Mais eux, après 1000 ans d'expérience, après 1000 ans de péripéties, la décision qu'ils ont prise, c'est donc une décision mûrement réfléchie. Par la sagesse de toutes leurs expériences, par la sagesse de tout ce qu'ils ont vécu, ils ont choisi une priorité. Et peut-être qu'après 1000 ans de péripéties, on aurait pu imaginer, alors on va tout de suite mettre une armée pour se protéger des adversaires. Ce n'est pas la priorité. Leur priorité aurait pu être de mettre un conseil d'anciens qui va réfléchir à la dynamique du pays. Non, ce n'est pas leur priorité. Leur priorité, après 1000 années de réflexion, 1000 années d'expérience, c'est de mettre Dieu au centre. C'est de mettre Dieu en priorité dans leur nation, dans leur foyer et dans leur pays. C'est leur priorité. Est-ce que Dieu est notre priorité au sein de l'Église? Évidemment, on est une Église, donc Dieu est évidemment notre priorité, mais réellement, est-ce que Dieu est réellement notre priorité dans l'Église? Je vais vous parler de mes derniers jours et des prochaines semaines, pour moi, à titre personnel, au sein de l'Église. C'est la rentrée, en tout cas, on entre dans la période de rentrée, puisque l'été, toutes les activités étaient en off, en tout cas la majorité des activités étaient en off, et donc l'été reprend. Donc dans quelques jours, on a une réunion pour les groupes de maison, et les groupes de maison vont reprendre. Hier, il y a eu une réunion pour la louange, avec l'équipe de louange, et là on enchaîne les réunions, et les réunions du conseil d'administration et les réunions du conseil des ministères. On va remettre les nouvelles activités, on va mettre telle activité ici, telle activité pour la jeunesse, telle activité là, et on va enchaîner les réunions. Et le dimanche matin, on va s'attendre, et il faut qu'il y ait le temps de louange, et là il faut qu'il y ait le temps de la prédication, et on va enchaîner d'une activité à une autre. Permettez-moi l'expression, je vais être la tête dans le guidon, et ce pendant plusieurs semaines. Et ensuite, le temps va passer, et le seul temps que je vais avoir, c'est de poursuivre les réunions. Et le seul temps d'église qu'on va avoir, c'est de poursuivre les réunions, d'une réunion à l'autre, encore et encore. Et ensuite, septembre 2022 va arriver, et on va être dans les mêmes soucis, dans les mêmes préoccupations. Septembre 2023, identique. Septembre 2024, identique. Et la question, c'est quand est-ce le moment où je vais m'arrêter pour chercher la volonté de Dieu? Nous sommes à une période de rentrée, nous sommes à une période, comme pour cette nation, de nouveau départ. Est-ce que je m'arrête pour chercher la volonté de Dieu, ou est-ce que je fonce dans les mêmes activités, la même routine, les mêmes habitudes? Et vous le savez, depuis 2 mois, nous cessons de dire que nous sommes dans une période déterminante, et cette thématique Ecclésia est là pour nous aider à réfléchir. Est-ce que fort de cette thématique, fort de ces 2 mois de réflexion, où on a montré les forces et les faiblesses de notre Église, allons-nous redémarrer notre vie d'Église à l'identique? Ou est-ce que nous sommes prêts à faire influencer notre vie d'Église en fonction de ce que la Bible dit? Sommes-nous prêts à nous arrêter pour chercher la volonté de Dieu en Église? Je suis assez intrigué parce que dans le passage biblique qu'on a lu, c'est le peuple qui demande à Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse et de le lire.
Ce n'est pas Esdras qui appelle le peuple, Esdras qui est scribe et prêtre, alors c'est sa responsabilité. C'est à lui d'aller chercher le peuple en disant « Allez le peuple, on va lire ensemble, allez, venez, on va parler de Dieu, on va lire les choses de la Bible, allez, approchez-vous. » Ce n'est pas lui qui est en train d'appeler, il ne va pas à la pêche pour essayer d'appeler le plus de membres du peuple possible, mais c'est le peuple qui appelle Esdras. Apporte-nous la loi de Moïse. C'est le peuple qui prend l'initiative. Ça nous montre que le peuple a une faim et une soif de Dieu, tels qu'ils ne sont pas là en train d'attendre qu'on les appelle, mais ils prennent l'initiative pour aller chercher la présence de Dieu, pour aller chercher la volonté de Dieu. C'est preuve d'une faim et d'une soif particulière. Ai-je faim et soif de Dieu à tel point que je bouleverse mon quotidien pour avoir un moment dans la présence de Dieu? Suis-je prêt à bouleverser mon quotidien, mes projets personnels, pour avoir chaque matin ou chaque soir ou plusieurs fois dans la semaine un moment dans la présence de Dieu? Avons-nous cette faim et cette soif à tel point que, comme le texte le dit, comme un seul homme, on demande à Esdras, apporte-nous la loi de Moïse, lis-nous la loi de Moïse. L'expression comme un seul homme est tellement forte, ça nous parle de l'unité de ce peuple qui, tous ensemble, d'un même cœur, ils ont la même pensée, ils ont le même désir, ils veulent connaître la volonté de Dieu. Sommes-nous ce matin réunis comme un seul homme à vouloir découvrir la volonté de Dieu? Sommes-nous réunis pour la même chose? Sommes-nous venus ce matin à l'église pour louer de tout notre cœur, pour prier parce qu'on savait qu'on allait venir ce matin pour prier? Est-ce qu'on est venu ce matin parce qu'on savait qu'on allait lire la Bible, prendre des notes et graver certains passages dans notre cœur parce qu'on en a absolument besoin? Est-ce qu'on est venu dans cette dynamique ce matin ou est-ce qu'on est venu, peut-être par habitude, peut-être parce qu'on nous a invités, peut-être pour faire plaisir à quelqu'un? Pour quelles raisons sommes-nous venus? Si ce n'est parce que nous avons faim et soif de Dieu, et comme un seul homme, on vient pour capturer la volonté de Dieu. D'une manière ou d'une autre, on veut être dans sa présence, on veut le découvrir, et on veut ressortir de ce lieu totalement différent. Pour quelles raisons sommes-nous présents ce matin? Une des phrases que je trouve intéressante, c'est la dernière phrase qu'on a lue. Le texte nous dit que le peuple tout entier était attentif à la lecture de la loi de Moïse. Attentif. Attentif. Et je trouve que c'est un état d'esprit qui est différent de leur situation. En tout cas, on n'attend pas cet état d'esprit, on n'attend pas cette attention dans leur situation. Je rappelle leur situation, ils viennent de construire des murailles autour de Jérusalem, ils viennent de construire le temple de Jérusalem, ils viennent de repousser vague après vague les assauts des ennemis, ils ont tout l'avenir devant eux. Alors ils sont forts d'un millier de projets, des projets personnels, des projets familiaux, des projets pour le clan, des projets pour les groupes, des projets pour la nation. Il y a tout qui est devant eux. Et là, leurs idées peuvent fuser dans tous les sens, leurs esprits peuvent vagabonder dans tous les sens. Peut-être même que certains regardent la construction du temple, ils disent « moi j'aurais plus mis bleu, pas rouge ». Peut-être qu'il y en a qui regardent la muraille, qui disent « elle est plus grande par ici qu'elle est par là ». Mais personne ne pense à autre chose parce que le peuple dans son entier est attentif. Les esprits ne vagabondent pas. Il n'y a personne qui dort, il n'y a personne qui soupire, il n'y a personne qui pense à autre chose. Tout le monde est attentif. Leur attention m'intrigue, parce que l'être humain n'est jamais attentif pleinement à Dieu, parce qu'on pense tellement à d'autres choses. Mais dans leur rassemblement, ils sont attentifs à Dieu. Ils sont attentifs à capturer la volonté de Dieu, ils sont attentifs à la lecture de la loi de Moïse. Je pense qu'ils sont attentifs à Dieu parce qu'ils s'attendent à lui. Encore une fois, 1000 ans d'expérience, 1000 ans de péripéties, ils ont tout vécu. Et fort de toute cette expérience, évidemment qu'ils s'attendent à Dieu. Ils ont infiniment besoin de lui pour leur quotidien, pour leur avenir économique, pour leur avenir social, leur avenir politique. Ils ont absolument besoin de Dieu dans leur famille, dans leurs relations, dans leur avenir professionnel. Ils ont absolument besoin de Dieu parce qu'ils ont compris qu'ils ont besoin de lui. Alors ils s'attendent à Dieu. Et alors quand c'est l'occasion de se rassembler tous ensemble comme un seul homme, évidemment qu'ils sont attentifs parce qu'ils ont besoin de Dieu. Avons-nous besoin de Dieu ce matin? Est-ce qu'on s'attend à Dieu? Moi, régulièrement, lorsque le dimanche je viens à l'église, j'essaye de verbaliser le pourquoi je viens à l'église. Je me souviens, le dernier dimanche, juste avant mes vacances, je venais à l'église parce que j'avais besoin d'un temps de louange. Parce que ça faisait plusieurs jours que je n'avais pas eu de moments de chant, de moments de louange. Et j'avais comme un vide et j'avais envie d'abandonner à nouveau tous mes fardeaux. Et je me souviens, je suis venu à l'église parce que j'avais besoin de ce moment de louange, ce moment dans les chants, ce moment dans l'adoration, ce moment pour m'abandonner à Dieu. D'autres fois, je viens le dimanche matin parce que j'ai besoin que le prédicateur inspiré par Dieu m'apporte une phrase qui débloque ma situation, qui me donne une clairvoyance. Quelquefois, je viens le dimanche matin parce que j'ai envie de partager
partager avec un frère ou avec une sœur une situation personnelle et je sais que j'aurai une oreille attentive pour m'écouter et je viens à l'église pour une raison et je m'attends à Dieu. Est-ce qu'on s'attend à Dieu ou est-ce qu'au final notre attention est sur bien d'autres choses? Le peuple est attentif à la loi de Moïse. Le peuple est attentif à Dieu. C'est comme ça que commence le chapitre 8. Et alors qu'il se poursuit, juste avant de poursuivre, le peuple se réunit comme un seul homme. Comme si chaque membre du peuple est investi. Comme si chaque membre du peuple recherche quelque chose, attend quelque chose de la part de Dieu. En tant qu'Église, dans les dernières semaines, le Conseil des ministères a décidé qu'on aurait, comme vous le savez, on en fait quelques fois dans l'année, on aura une semaine de jeûne et prière qui va arriver. C'est là qu'on peut mettre la prochaine diapo. On aura une semaine de jeûne et prière qui commence dans une semaine, en l'occurrence le lundi 6 septembre. Lundi, mardi, mercredi et le vendredi à 19h ici même. Toute la semaine, il y aura ce moment de jeûne et prière. Vous le savez, ce n'est pas la première fois qu'on fait ces semaines de jeûne et prière. Elles sont essentielles pour notre vie spirituelle. Durant ce moment de jeûne et prière, c'est un moment où certes on sacrifie un repas, quelque chose qui est essentiel, on sacrifie peut-être une activité, un hobby, un moment qu'on considère habituellement important, on sacrifie ce temps pour l'offrir à Dieu, parce qu'on veut donner à Dieu toute son importance. Au travers du jeûne et prière, c'est souvent des moments d'intercession, des moments de supplication, des moments où on attend quelque chose de la part de Dieu. Et si pendant 2 mois, on ne cesse de répéter que nous sommes dans une période déterminante et que nous avons faim et soif de chercher la volonté de Dieu pour l'avenir, ce n'est pas par hypocrisie que nous disons cela, c'est parce que nous en avons nécessairement besoin. Et cette semaine de jeûne et prière, elle est nécessaire pour chacun d'entre nous. Et on s'attend à Dieu. Depuis 2 mois, on ne cesse de parler de l'avenir de l'Église et on cherche l'avenir de l'Église. Je suis persuadé que ce n'est pas avec des discussions avec 3 ou 4 chrétiens qu'on va réussir à déterminer l'avenir, mais c'est après ça. Le vendredi à 20h30, quand ça sera terminé, que là, on aura successivement, après ces moments de prière, après ces moments d'intercession, avec un don spirituel d'un frère ou d'une sœur, avec la prière de quelqu'un, avec une pensée particulière d'un autre, on aura le cap de l'Église. Et je crois que si on regarde d'un bout à l'autre de la Bible, on découvre que Dieu ne cesse de parler par les moments de prière, par les moments de jeûne et prière, par les moments de consécration. Et si on s'arrête seulement à une prédication, il y a des discussions entre chrétiens, nous n'aurons pas le cap et la volonté de Dieu. Mais c'est dans la prière. Et ça l'a toujours été ainsi. Alors c'est avec une immense joie que l'Église vous invite, nous vous invitons à participer à cette semaine de jeûne et prière. Vous pouvez venir un soir, venez un soir, vous pouvez venir tous les soirs, venez tous les soirs. Essayez de trouver au moins un moment pour venir participer à ce moment de prière. Cette semaine de jeûne et prière, elle est importante pour l'avenir de l'Église et on veut se réunir comme un seul homme. C'est qu'une minorité qui vient, ça manque. Il y a un manque. Dieu n'attend pas qu'une minorité se lève, qu'il n'attend pas qu'une élite se lève, mais Dieu attend qu'un homme, c'est-à-dire une Église unie, se lève ensemble pour chercher la volonté de Dieu et avance dans la même direction. Amen. Lorsqu'on poursuit la lecture, ce sont les versets qui suivent toujours, Néhémie chapitre 8, le texte dit « Le scribe Esdras se tenait debout sur une estrade en bois, fabriquée pour l'occasion. Esdras a ouvert le livre de façon visible pour le peuple dans son entier, puisqu'il était surélevé par rapport à lui. Et lorsqu'il a fait ce geste, tout le peuple s'est mis debout. Esdras a béni l'Éternel, le grand Dieu, et tous les membres du peuple ont répondu « Amen, Amen » en levant les mains. Puis ils se sont prosternés et ont adoré l'Éternel, le visage contre terre. Sachant que le peuple demande à Esdras de prendre la loi de Moïse et de la lire, une estrade est faite pour l'occasion et Esdras va être depuis l'estrade à lire le texte, à lire la loi de Moïse. Et je trouve que tous les détails descriptifs donnés ne doivent pas être... doivent être soulignés en tout cas. Le texte nous dit qu'il monte sur une estrade, c'est-à-dire que tout le monde le voit, c'est évident. Mais non seulement c'est évident, mais le texte le rappelle. Le peuple dans son entier le voit, puisqu'il est surélevé. Comme si l'auteur voulait nous montrer que tout le monde le voit. Quelquefois, peut-être que certains, avec la tête d'une personne devant vous, peut-être que vous ne me voyez pas, peut-être que certains, vous manquez quelque chose parce qu'il y a une personne devant vous, etc. Mais ici, le texte nous souligne bien. Tout le peuple le voit. Tout le peuple a l'occasion d'être attentif.
Il n'y en a pas un où la vue va être cachée parce que l'estrade est faite que personne ne peut manquer Esdras et sa lecture. Personne ne peut manquer ce moment, mais tout le monde est invité à écouter la lecture de la loi de Moïse et tout le monde est invité à être attentif. Il n'y a personne qui peut passer à côté de ce moment. Esdras est bien visible de tous depuis l'estrade. Et le texte nous dit, alors que Esdras fait ce geste, c'est-à-dire l'ouverture du rouleau, du livre de la loi de Moïse, au moment où il fait ce geste, tout le peuple se lève. Comme une forme de spontanéité, tout le peuple se lève. Dans l'Antiquité, un individu qui reçoit un enseignement se met, pour la symbolique, debout. Parce qu'on considère que recevoir un enseignement, c'est un cheminement intellectuel ou spirituel. Puisque c'est un cheminement, on chemine, on est en marche, on est en progression, eh bien, on se met debout. Certains enseignements se donnaient alors que les personnes étaient en marche, en promenade. Et ici, en l'occurrence, tout le peuple se met debout parce que le peuple sait qu'il va cheminer dans son cœur en fonction de ce qu'il va recevoir. Le peuple va entendre la loi de Moïse et il sait qu'il va cheminer dans son cœur. Il sait qu'il va progresser. Le peuple sait qu'il va changer de vie. Le peuple sait qu'il va être transformé. Alors que le peuple est dans la présence de Dieu, à l'écoute de la loi de Moïse, il sait que la loi, la parole de Dieu aura un effet dans sa vie. Sommes-nous prêts, pas physiquement, symboliquement, mais dans notre état d'esprit à nous mettre debout? Sommes-nous prêts à cheminer? Sommes-nous prêts à laisser Dieu nous transformer? Sommes-nous prêts à laisser Dieu changer radicalement notre vie? Sommes-nous prêts à laisser Dieu aller encore un peu plus en profondeur dans notre vie? Toutes les fois où on lit sa parole, que ce soit le dimanche matin, mais dans nos lectures personnelles, sommes-nous prêts à nous laisser toucher en profondeur par Dieu? Le peuple se met debout. Et ensuite, deuxième étape, Esdras bénit l'Éternel, certainement par une prière. Mais à la fin de sa prière, comme dans la clôture de cette prière, tout le peuple dit « Amen, Amen » en levant les mains. C'est ce que le texte nous dit. Et cette réaction, elle est tellement intéressante parce que ce n'est pas une habitude, ce genre de rassemblement. Ce n'est pas quelque chose qu'ils font tous les vendredis ou tous les lundis, j'en sais rien. Ce n'est pas quelque chose qu'ils font tous les mois. C'est même pas un événement qui se produit tous les ans. Cet événement, cette scène ici, elle n'est jamais arrivée, c'est la première fois. Donc il n'y a pas un ordre du jour, il n'y a rien de formel, tout est spontané. Et ici, en l'occurrence, à la fin de sa bénédiction, à la fin de la bénédiction d'Esdras, il n'y a pas 3 ou 4 personnes qui disent Amen. Il n'y a même pas 50 ou 1000 ou même 10 000 personnes qui disent Amen. C'est tout le peuple, alors que rien n'est prévu, rien n'est formel. Mais dans cette spontanéité, dans cette faim et soif de Dieu, tout le monde a envie de dire Amen, Amen, en levant les mains. Parce qu'ils ont envie de s'approprier la bénédiction d'Esdras. Ils ont envie de capturer ce moment. Il y a une vie, il y a une réactivité au travers de ce moment. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'aussitôt après avoir dit Amen, chacun va se mettre le visage contre terre, prosterné, pour adorer Dieu. Tout le monde est dans cette même dynamique d'humilité, de prière, de découverte de Dieu. Cette scène, c'est clairement un de mes passages préférés de la Bible. Quelle vie dans cette spontanéité, quelle sincérité dans leur démarche. Quelqu'un qui ouvre la Bible et tout le monde se met debout, prêt, attentif. Quelqu'un prie et tout le monde dit Amen. Amen. Et au moment où sa prière est terminée, c'est tout le monde qui se met à prier, à adorer Dieu, prosterné face contre terre. Quelle réactivité, quel dynamisme, quelle sincérité, quelle vie dans cette scène. J'envie ce moment. Je veux vivre ce moment. À chaque fois qu'on se rassemble, à chaque fois qu'on est réunis autour de Dieu, autour de Christ, à chaque fois qu'on a des rassemblements fraternels, je veux vivre ce moment. Cette sincérité, ce dynamisme, cette vie qui s'exprime, je veux. Je me souviens, c'était il y a quelques années avec Joséphine, on était en vacances à Montréal. On devait y aller pour un mariage d'une amie, et donc on a été pendant une semaine en vacances. Et on a vu qu'il y avait un événement, il y avait un film très connu qui allait être retransmis dans une salle de théâtre, mais les bandes musicales étaient coupées et c'était un orchestre symphonique qui allait jouer les bandes musicales. Alors, très intéressé, parce qu'on connaissait un peu ce film, puis on cherchait un événement dans la semaine, donc on y va avec Joséphine. Habituellement, dans une salle de cinéma classique, vous le savez, c'est le silence complet. Surtout qu'il y a des passionnés de cinéma, donc il ne faut pas qu'il y ait un bruit de popcorn de trop, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui chuchote ou qui parle. Dès qu'il y a quelqu'un qui sort son téléphone, c'est une lumière, ça perturbe tout le monde. Donc dans une salle de cinéma, c'est le calme plat, c'est le silence complet. Et dès qu'il y en a un qui fait du bruit, en général, il se fait réprimander. Et ici, en l'occurrence, on n'est pas dans une salle de cinéma, on est dans une salle de théâtre. Et
pour ceux qui ont déjà assisté à une représentation d'un orchestre symphonique, le premier violoniste est applaudi, il entre, etc. La chef d'orchestre est applaudie, elle rentre. Sauf que la chef d'orchestre, habituellement, ce qu'elle est censée faire, elle arrive sous les applaudissements, elle salue la foule quelquefois, elle se retourne et puis ils commencent à jouer, ils commencent leur interprétation. Mais c'est pas ce qu'elle fait. Elle rentre sous les applaudissements, elle salue tout le monde, et tenez-vous bien, la chef d'orchestre et tout l'orchestre très élégant, évidemment, belle salle de théâtre, etc. Elle s'accroche sur la barre qui est ici, elle lève le poing et elle dit « Est-ce que vous êtes chaud ce soir ?» Et avec Joséphine, on était scotchés. On se disait « Mais mince, vu le prix qu'on a payé, on pensait que c'était un peu élégant, etc. etc. » Et finalement, elle se met à crier « Est-ce que vous êtes chaud ce soir ?» Et là, ça nous a fait rire au final, mais on était un peu plus décontractés au final. Mais on n'était pas les seuls, puisqu'elle se retourne, elle commence à jouer, le film commence, et le film étant assez connu, il y avait beaucoup de fans du film, et donc dès qu'il y avait une scène un peu connue, au lieu d'être dans une salle de cinéma où c'est le calme plat, il y avait une effervescence à chaque scène importante. Dès qu'il y avait une scène drôle, au lieu d'être dans un cinéma en disant eh bien, les gens riaient à haute voix. Dès qu'il y avait une scène triste, on a vu avec Joséphine des gens qui pleuraient sur la scène, qui pleuraient en regardant cette scène. Il y avait une vie, il y avait un dynamisme, il y avait une réaction. Tout ça pourquoi ? Parce que la chef d'orchestre a mis tout le monde à l'aise. Et ça a déverrouillé les émotions et les expressions de tout le monde. Et pendant tout le film, on entendait presque plus les spectateurs que les paroles qui sortaient des enceintes. Et c'était un moment merveilleux. Avec Joséphine, on a préféré plus l'ambiance que le film au final. Chaque dimanche matin, il y a un chef d'orchestre qui est le Saint-Esprit. Et il nous rappelle que Christ nous fait grâce. Et que la tristesse se transforme en joie, et que les peines se transforment en vie. Et le Saint-Esprit ne cesse de nous montrer qu'il y a une vie en Christ qui doit s'exprimer. Quelle est notre réaction le dimanche matin ? Est-ce que c'est le calme plat, le silence, la mort ? Ou est-ce que c'est la vie qui s'exprime ? Où on chante de tout notre cœur et on ne cesse de trouver un moment dans le moment de prière pour pouvoir apporter notre prière parce qu'on a à tout prix envie de s'exprimer pour louer notre Dieu. Et durant la prédication, on a envie à un moment de dire Amen ou Alléluia à une promesse de Dieu ou à un verset qui est lu parce qu'on vit la chose. On n'est pas simplement spectateur dans un culte, mais on est collaborateur parce que c'est un moment de louange que tous on apporte. Nous ne sommes pas au spectacle, nous ne sommes pas au cinéma, nous sommes à un endroit bien mieux et notre chef d'orchestre, c'est le Saint-Esprit qui ne cesse de nous convaincre de la vie qui est en Christ. Allons-nous être muets ou au contraire, comme le peuple il y a 2500 ans, à chaque réaction, à chaque verset biblique qui est lu, à chaque fois que la Bible est ouverte, on va dire Amen, Amen, levant les mains, se prosternant pour prier, se levant pour recevoir le message de Dieu. Quelle réaction allons-nous avoir ? Je voulais ouvrir une parenthèse, mais je pense à une image qui va accompagner cela. Avec Joséphine, on a été dans une église qui n'a pas été un exemple. Alors cette église, bon, vous retenez pas cet exemple parce que ça ne va pas être un excellent exemple, mais bon, j'y vais quand même jusqu'au bout. On était dans une église et puis c'était un pasteur qui était invité. On ne le connaissait pas avec Joséphine. Et très vite, il a voulu mettre à l'aise l'assemblée. Alors, je pense que c'était son style de prédication. Toutes les 2 phrases, il demandait à l'église de répéter quelque chose. Par exemple, à un moment donné, il arrive sur un témoignage et il dit « Un jour, je suis allé en mission en Afrique. Dites Afrique !» Et là, toute l'assemblée était invitée à dire « Afrique, Afrique !» Et il a fait ça tout le long. Mais il poursuit. Il dit « Arrivé à l'aéroport, le pasteur de l'église locale m'accueille. Dites église !» Et toute l'assemblée dit « Église, église !» Et puis ensuite, il dit « Et le pasteur me parle qu'il a un défi, il a un problème en ce moment. Dites problème !» Et toute l'église dit « Problème, problème !» Et ensuite, il dit « Le problème, c'est que dans mon village, il y a une sorcière. Dites sorcière !» Et là, toute l'église dit « Sorcière !» Et là, avec Joséphine, on se sent très mal. Bon, 20 minutes après, on est parti. Le soir, il y avait une réunion, on n'y a pas été, on a été au restaurant. Mais tout ça pour dire que la réaction et le dynamisme de cette église est un peu disproportionné. Ça, c'est peut-être le mauvais exemple. Voici un autre mauvais exemple. À l'église du Mont-Gargan, lorsque ceux qui dirigent la prédication, la louange, apportent un verset biblique, une promesse de Dieu, une phrase qui vous touche personnellement, que vous avez envie de graver dans votre vie, que vous avez envie de vous approprier parce que c'est la vérité dont vous avez besoin, et que notre réaction, ça soit le silence, ce n'est pas non plus proportionnel à ce que Dieu veut faire dans notre vie. Si vraiment on entend sous l'inspiration de Dieu une phrase qui nous touche, on ne peut pas rester muet non plus. Alors,
je crois que la culture de l'Église n'est pas comme cette Église qui est répétée chaque mois à chaque fois, évidemment. Et mon but dans ces propos, c'est pas non plus de changer la culture et les habitudes de l'Église, mais c'est tout de même de montrer une réalité. C'est que rester muet d'un bout à l'autre de la réunion, c'est manquer le but de cette rencontre. Et alors, pour ceux qui sont à l'aise et qui le veulent, alors pas tout de suite parce que je vais être gêné, mais pour les prochaines prédications, dès lors que vous capturez une phrase qui vous touche, vous avez l'occasion de dire Amen, Alléluia, ou quelque chose de similaire, quelque chose qui montre que vous prenez cette phrase et vous la gravez sur votre cœur. Je trouve que dans les dernières assemblées que j'ai fréquentées dans les dernières années, ces assemblées vivaient, alors pas non plus comme mon exemple tout à l'heure, mais ils n'hésitaient pas à acquiescer. La prédication n'est jamais un monologue, mais c'est toujours un partage, c'est toujours un échange. Et je crois que Dieu ne cesse de nous montrer au travers des réactions, au travers des visages, au travers de ce qu'on le ressent, la manière dont on doit orienter cette prédication. Mais s'il n'y a aucune réaction, il n'y a aucune orientation. Alors voilà, on a tout à fait l'occasion, si vous le souhaitez évidemment, de dire Amen, Alléluia, quand quelque chose vous touche particulièrement. Je referme la parenthèse. Et ensuite, évidemment, les versets se suivent, on peut lire la suite, toujours Néhémie chapitre 8, on va lire la suite. Le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. Les responsables ont ajouté « Allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces en envoyant des parts à tous ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Taisez-vous, car ce jour est saint. Ne soyez pas tristes. » L'ensemble du peuple est donc allé manger et boire et envoyer des parts à d'autres, et ça donnait à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris les paroles qu'on leur avait exposées. Amen. Contre toute attente, la suite chronologiquement, le peuple pleure. Les larmes, la tristesse. On n'imagine pas, après ce moment de vie au sein de la rencontre, où il ne cesse de dire Amen, Amen en levant les mains, se prosternant, il y a cette vie qui transpire de ce moment, et l'instant d'après, ils sont tous tristes. Qu'est-ce qui, alors qu'ils écoutent la loi de Moïse, les atteint au point qu'il y ait de la tristesse? Qu'est-ce qu'il y a dans la loi de Moïse? Qu'est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a dans la Bible qui peut amener de la tristesse? Et alors, certainement qu'ils ont entendu au travers de la découverte, de la redécouverte de la loi de Moïse, de la Bible, ils ont découvert le sens de la justice de Dieu. Et Dieu est juste. On découvre dans la Bible que nous sommes tous pécheurs. On découvre dans la Bible que nos pensées, nos comportements, nos valeurs ne sont pas toujours cohérentes avec ce que Dieu veut, ce qui signifie que nous sommes pécheurs. Et un pécheur ne peut pas être en relation, en communion avec Dieu, mais nous sommes alors privés de ses promesses, privés de sa vie, privés de l'éternité, privés de la paix qu'il nous transmet. Nous sommes privés de la présence de Dieu. Et cette vérité qu'ils apprennent de la justice de Dieu, évidemment, leur apporte larmes, pleurs et tristesse. Et pour chacun d'entre nous, nous sommes aussi dans la tristesse. Toutes les fois où on se sent éloigné de Dieu parce que dans la solitude d'une tragédie, toutes les fois où on se sent isolé face à des situations complexes, sans solution, où on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire, et il y a la tristesse qui vient parce qu'on ne connaît pas notre avenir, on ne connaît pas le lendemain, on ne sait pas comment s'en sortir. La tristesse vient lorsqu'on porte certains fardeaux, certaines préoccupations, et on les porte, et ils sont lourds, et il y a la tristesse qui est là, parce qu'on ne sait pas comment alléger notre fardeau. Et à ce moment-là, les responsables, et en l'occurrence le gouverneur Néhémie et Esdras, le scribe et prêtre, interviennent en disant « Allez manger, boire et réjouissez-vous ». Et sur le coup, on a du mal à comprendre cette recommandation. Et l'instant d'après, les mêmes personnes qui pleuraient et qui étaient dans la tristesse mangent, boivent et se réjouissent. C'est-à-dire qu'ils passent de la tristesse à la joie. Ce n'est pas parce qu'ils ont mangé qu'ils changent d'émotion. Mais la dernière phrase est intéressante. La dernière phrase, on la laisse. Ils avaient en effet compris les paroles qu'on leur avait exposées. Lorsqu'ils sont dans la joie, ils ont enfin et finalement compris la loi de Moïse. Et peut-être que juste avant, dans le moment où ils étaient encore tristes, dans les larmes et les pleurs, ils n'avaient peut-être pas compris entièrement la loi de Moïse, la parole de Dieu. Ils avaient compris la justice de Dieu, mais il leur fallait comprendre quelque chose de plus important encore, parce qu'en plus de la justice, il y a la grâce de Dieu. Et ils comprennent cela parce qu'alors qu'ils sont en train de manger, de boire ensemble, de se réjouir, ils comprennent que la tristesse doit disparaître, parce que la force de l'Éternel, c'est de nous apporter cette joie.
La joie de l'Éternel, c'est votre force, c'est notre force. Et alors ils comprennent qu'ils peuvent passer de la tristesse à la joie parce que Dieu est avec eux. Pas un Dieu incomplet qui ne cesse de condamner, sanctionner ou terroriser, mais un Dieu complet, un Dieu qui fait grâce, un Dieu paternel, un Dieu qui accueille, un Dieu qui tend la main, un Dieu qui restaure, un Dieu qui guérit nos cœurs brisés, un Dieu qui change notre vie, un Dieu qui nous donne un sens et une destinée, un Dieu qui nous aime sans aucune mesure, un Dieu qui veut nous protéger, un Dieu qui ne cesse de se préoccuper de nous, pas simplement de notre vie spirituelle, mais un Dieu qui se préoccupe de notre foyer, de notre travail, de nos études, de nos enfants, de nos parents, un Dieu qui nous aime tendrement. Et ce Dieu, alors qu'il le découvre, la tristesse se change en joie. Les émotions changent radicalement en quelques instants parce qu'ils ont finalement compris qui était Dieu. Et on a besoin ce matin en particulier de redécouvrir qui est notre Dieu. Pas un Dieu qui condamne, pas un Dieu qui culpabilise, pas un Dieu qui attaque, pas un Dieu qui fait mal, pas un Dieu qui est une fois de temps en temps présent, pas un Dieu qui fait un miracle une fois tous les 50 ans, mais un Dieu qui est présent près de nous et qui veut radicalement changer notre vie. Amen. Lorsque nous entrons à l'église le dimanche matin, nous avons toute la liberté d'entrer avec nos larmes, avec nos pleurs, avec nos défis, avec nos projets, avec nos ambitions, avec nos questions, avec nos carrefours de vie. On a le droit de rentrer avec tout cela, mais on doit ressortir avec la joie, avec la sérénité. Parce que entre l'entrée et la sortie, il y a Dieu qui parle, il y a Dieu qui est capable de toucher notre cœur. Alors il est vrai que Dieu peut-être ne va rien faire si je viens dans l'église avec un masque d'hypocrisie en disant « tout va bien, je suis ici pour chantonner, pour écouter à demi-mot la prédication, pour pas trop voir les frères et sœurs, et puis je viens, je repars vite fait, et puis au final, moi tout va bien, donc ne vous inquiétez pas pour moi », eh bien il est évident que Dieu ne va rien faire. Je peux aussi très bien venir avec mes larmes, mes pleurs, mes défis, mes problématiques, et ne pas être attentif d'un bout à l'autre de la réunion, et rester dans cette victimisation pour peut-être attirer l'attention, et ressortir de ce lieu en disant « j'ai toujours mes tristesses, j'ai toujours mes peines ». Mais dans la présence de Dieu, lorsque honnêtement on dépose l'ensemble de nos fardeaux à Dieu, Dieu est capable de changer la tristesse en joie. Je ne veux pas diminuer certaines épreuves ou certains fardeaux que l'on peut avoir, mais je crois que toutes les fois où on ressort de la présence de Dieu, il y a une paix qui commence à grandir en nous. Il y a la persévérance, quelquefois la paix n'est pas toujours instinctive, immédiate, mais il y a un plus, c'est sûr, c'est certain, ça s'expérimente et tout le monde est capable de le vivre au moment où on s'abandonne à Dieu. Il y a quelque chose de la part de Dieu qui arrive et qui s'installe en nous et qui est radicalement différent de la tristesse. C'est la joie. Les Lévites, dans cette partie, me font assez rire, puisque culturellement, les Lévites sont assez maladroits pour nous, Français du XXIe siècle, parce que dans le passage, je rappelle ce qu'il se passe, les responsables disent « mangez, buvez, réjouissez-vous, parce que ne soyez pas tristes, la joie de l'Éternel est votre force ». Et immédiatement, les Lévites interviennent en disant « taisez-vous ». Et en fait, les traducteurs, les interprètes sont tous d'accord pour dire qu'ils sont en train de crier, de vociférer, ils sont en train d'hurler sur le peuple et sur la foule. Et donc, il faut imaginer la scène de personnes qui sont en train de pleurer, de tristesse, et les Lévites sont là pour leur hurler dessus de se taire. Culturellement, les hommes et les femmes de l'Antiquité, lorsqu'ils se lamentent, ce n'est pas avec discrétion comme nous en France au XXIe siècle, mais c'est avec de grands cris, de grands pleurs. Et donc, il faut que les Lévites crient plus fort que la tristesse, plus fort que les larmes, plus fort que les pleurs, pour que la parole des gouverneurs de ne pas de transformer la tristesse en la joie puisse être entendue. Et donc, il faut que les Lévites crient plus fort. Il faut que les Lévites disent « taisez-vous » en criant. Et je trouve que l'image des Lévites qui crient plus fort, qui sont là pour bousculer la foule, pour leur dire « arrêtez d'être tristes, mais soyez dans la joie », leur réaction, c'est une réaction dont nous avons besoin. Je n'aimerais pas qu'une personne me crie dessus. Je n'aimerais pas qu'une personne me dise de taire ma tristesse. Il ne sait pas pourquoi je suis triste, il ne sait pas par quoi je passe, il ne connaît pas mes fardeaux, il ne connaît pas mes souffrances, pourquoi est-ce qu'il me dit de me taire, mais quelquefois on a besoin de quelqu'un qui crie plus fort pour donner la vérité biblique, pour rappeler la toute-puissance de Dieu, pour rappeler les promesses de Dieu. Et comme une étincelle, comme un réveil, il nous transmet la vie. Et quelquefois les années passent,
Et il n'y a pas de personne qui crie suffisamment fort pour qu'on puisse entendre. Il n'y a pas d'étincelle, il n'y a pas de réveil, et on reste, les mois, les années passent, dans cette même tristesse, dans ce même désespoir, dans ces mêmes fardeaux. Je prie que le Saint-Esprit puisse nous envoyer un réveil. Je prie que le Saint-Esprit puisse nous envoyer cette étincelle dont nous avons besoin, cette vie que nous avons besoin. Et il n'y a aucun homme, aucune femme, aucun concept, aucun objet qui est capable de nous réveiller si ce n'est le Saint-Esprit. Alors vous le savez, nous sommes dans une période déterminante et nous cherchons l'avenir de notre Église. Mais peu importe les stratégies qu'un tel ou une telle va tenter de mettre en place, mais si le Saint-Esprit n'est pas cette étincelle qui nous réveille et qui nous apporte la vie, il n'y aura rien derrière. Alors je prie que le Saint-Esprit puisse nous toucher. Je prie pour qu'il y ait ce réveil. Évidemment qu'un réveil est aussi désagréable qu'un homme qui vient nous crier pour nous demander de nous taire. Mais autant ça devait être gênant pour le peuple d'entendre les Lévites qui crient dessus, mais un réveil peut bousculer. Un réveil peut changer notre façon de voir les choses. Un réveil peut changer nos habitudes. Un réveil peut changer ce qu'on préférait, ce qu'on appréciait jusqu'alors. Mais un réveil est légitime pour découvrir Dieu, sa volonté et avoir cette vie. Je vais appeler l'équipe de louange à venir. On va interpréter un dernier chant dans un instant. Mais juste avant, il n'est pas affiché, mais je vais vous lire un dernier verset. Voici le verset qui suit ce moment. Le deuxième jour, les chefs de famille de tout le peuple, ainsi que les prêtres et les lévites, se sont rassemblés auprès du scribe Esdras pour qu'il leur indique le sens des paroles de la loi. Le deuxième jour, c'est-à-dire après cette scène qui est magnifique, cette scène de vie, de réaction, de faim et de soif du peuple, après cette scène, ce sont les responsables du peuple qui, le lendemain, s'approchent d'Esdras pour persévérer dans la lecture de la parole, pour persévérer dans l'enseignement, pour aller encore un peu plus loin. Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'ils ont faim et soif comme le reste du peuple, et ils veulent encore personnellement grandir dans leur proximité et leur communion avec Dieu, mais également pour une deuxième raison, parce que ce sont des responsables. Ils sont conscients qu'ils ont une influence sur leur famille, sur leur clan, sur leur groupe, et ils ne peuvent pas juste être des responsables avec une belle petite sagesse humaine, des bonnes idées humaines, mais il leur faut toute la connaissance, la sagesse de Dieu pour être de bons responsables vis-à-vis des autres. L'Église est responsable des habitants de l'agglomération rouennaise. Chacun d'entre nous, on est responsable de notre famille, de nos collègues de travail. On est responsable de leur découverte de Dieu, de leur vie spirituelle. C'est notre responsabilité vis-à-vis d'eux. Il m'arrive quelquefois d'essayer de trouver des idées, des stratégies pour inviter des personnes à l'église ou pour leur parler de ma foi. Et quelquefois, ça porte quelques fruits et j'en suis très heureux. Mais là où j'en suis toujours surpris, c'est lorsque Dieu guide les choses. Là, ça touche une cible. Là, ça touche les cœurs. Et je prie que ce ne soit pas nos idées, nos conceptions qui nous font être des bons responsables vis-à-vis de la vie spirituelle de ceux qui sont autour de nous, mais je prie que ce soit Dieu qui nous éclaire. De même que ces responsables vont chercher dans la Bible leur réponse pour être de bons responsables vis-à-vis de l'influence qu'on a de ceux qui sont autour de nous. Cherchons une proximité toujours plus grande avec Dieu, une communion toujours plus profonde avec Dieu, toujours plus intense avec Dieu, afin d'être pertinents dans nos relations les uns avec les autres. Lorsqu'on regarde Néhémie chapitre 8, je l'ai dit tout au début, pour moi c'est un de mes passages préférés parce qu'on voit une vie au travers de ce peuple qui me fait rêver, qui me fait envie. Mais ce n'est pas juste un texte qui a eu lieu il y a 2500 ans, c'est une vérité qu'on peut vivre aujourd'hui. Alors qu'on peut commencer à jouer, alors que dans un instant on va chanter un dernier chant. Je vais faire un appel que je considère comme un faux appel en fait, mais on va dire que c'est quand même un vrai appel. Lorsqu'on fait un appel dans une église, on fait une proposition à l'ensemble des membres de l'église et ceux qui veulent répondre à cette proposition se lèvent comme pour acquiescer, comme pour approuver leur décision d'être conformes à cette proposition. Et bien voici l'appel le plus court qu'on n'a jamais vu dans une église. Tous ceux qui ont faim et soif de Dieu, je vous encourage à vous lever, on va chanter ce dernier chant ensemble. Notre Père, nous avons faim et soif de toi. Père, nous voulons te rencontrer plus que jamais. Comme le dernier chant tout à l'heure qu'on a entendu, plus de toi, c'est notre désir.
d'avoir plus de toi, d'être plus en communion avec toi. Pardonne toutes les fois où on est distrait à droite et à gauche par des projets personnels, des ambitions, quelquefois par de l'amertume, quelquefois par la critique, quelquefois parce que nos fardeaux sont tellement lourds qu'on est distrait. Père, pardonne-nous. Père, permets que nous puissions être attentifs à toi, focalisés sur toi, faisant taire tout ce qui est à droite et à gauche et ayant une fraîche et intense communion avec toi. Père, permets qu'alors qu'on te découvre, qu'on te redécouvre, que tu sois la priorité dans notre Église. Nous ne souhaitons pas avoir une rentrée banale et faire une petite vie d'Église banale, mais nous souhaitons connaître ta volonté, ta direction, ton cap, tes objectifs pour l'Église. Nous avons faim et soif de toi. Père, plus que jamais, nous ne souhaitons pas avoir cette vie chrétienne banale et morose, mais bien au contraire, vivifie-nous chaque jour. Père, nous souhaitons exprimer le fruit de l'Esprit chaque jour. Nous souhaitons avoir conscience de tous tes bienfaits dans notre vie et ne cesser chaque dimanche matin que de te louer et de crier notre reconnaissance. Père, merci parce que tu es ce Dieu vivant. Tu ne cesses, Père, de nous étonner, de nous surprendre de par ta bonté, de par ta patience et ta grâce. Alors nous ne pouvons pas rester dans notre tristesse, mais nous ne pouvons que aller dans cette joie que l'Éternel nous donne, cette joie qui est notre force. Père, chaque dimanche matin, permets que ce soit un lieu qui transforme la tristesse en joie, la peine en victoire, la peur en sérénité. Nous ne souhaitons pas que l'expérience de dimanche matin soit banale et insuffisante, mais au contraire, soyons satisfaits de chacun de nos cultes comme un temps de communion avec toi, un temps de vie. Père, pardonne-moi toutes les fois où je sous-estime ton action en notre sein. Pardonne-moi toutes les fois où je sous-estime ton action dans notre assemblée, ton action le dimanche matin. Et permets que nous puissions avoir les yeux de la foi, que plus que jamais, venant à l'église le dimanche matin, nous nous attendions à toi, que nous puissions être préparés à te rencontrer, préparés à ta parole, préparés à ton action, préparés à ta manifestation. Père, nous nous attendons à toi. Père, nous avons faim et soif de te découvrir. Père, je désire que, après ces 2 mois sur cette thématique ecclésia, sur cette thématique d'église, après ce jeûne et prière que l'on va avoir dans quelques jours, je prie au Seigneur que tu puisses nous donner un cap, que tu puisses nous donner la vision, le tempo, le rythme. Père, nous avons faim et soif que tu définisses en chacun d'entre nous un équipement, un appel particulier. Père, que chacun d'entre nous, alors que l'on va participer à ce jeûne et prière, qu'on puisse te demander: comment est-ce que je peux m'investir pour toi? Comment est-ce que tu m'appelles? Comment est-ce que tu m'équipes? Comment est-ce que tu peux me parler? Comment est-ce que je peux être utile pour ton royaume, pour ton Église, pour toi, ô Seigneur? Et Père, je te remercie d'avance parce que tu es ce Dieu fidèle qui parle. Alors tu répondras aux prières de l'ensemble de mes frères et sœurs et tu qualifieras, tu formeras, tu équiperas. Père, nous plaçons toute notre foi et notre confiance en toi et en l'avenir, parce que l'avenir est avec toi. Père, nous te remercions d'avance. Il y a et il y aura encore des tempêtes, des blessures, des obstacles